Bonjour sur Fanny Tarot, je vais faire un tirage qui risque d'être interrompu au niveau de la lumière et nous ferons peut-être dans l'obscurité parce que la lumière va être interrompue pendant 2 heures. Je vais quand même commencer parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'empêche, bien entendu, de travailler, de faire des choses. 3 choix possibles pour répondre à la question: va-t-il ou va-t-elle m'accepter comme amie? C'est une question qui m'a été posée par Monique. Je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde. Il n'y a que les sentiments, le sentimental qui intéresse. Bon, mais c'est une bonne chose, hein. Mais on va poser cette question. Va-t-il ou va-t-elle m'accepter comme amie? Premier choix avec le Darkwood Tarot. Deuxième choix avec le Mermaid Tarot. Et troisième choix avec le Marseille White. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons voir comment les tarots vont tenter de répondre. Ils vont essayer de nous répondre, ou ils vont nous répondre à cette question. Va-t-il m'accepter comme ami? Va-t-elle m'accepter comme amie? Donc je fais au plus court, au plus rapide. Je ne montre pas les cartes lorsque je les brasse. Premier, deuxième, troisième choix. J'espère que vous avez fait votre choix. On va répondre avec le Darkwood Tarot, en faisant en sorte que vous puissiez voir les cartes. Si ce n'est pas le cas, je vais ouvrir, mais le soleil est juste en face. Donc, alors, va-t-il ou va-t-elle m'accepter comme amie? Sinon, nous allons faire ça dans l'obscurité. Va-t-il, va-t-elle m'accepter comme amie? Alors, voyons voir de quoi il s'agit. Premier choix. Ah, nous avons de l'amour, hein, nous avons des sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments? Quelque chose de particulier. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas droit aussi. Ah, nous avons... alors, va-t-il ou va-t-elle m'accepter comme amie? On est dans des circonstances où c'est pas de l'amitié, hein. Nous avons des sentiments, et des sentiments que l'on montre. Quelqu'un qui montre des sentiments. Peut-être qui vous montre des sentiments que vous ne recevez pas 5 sur 5, qui ne vous agréent pas, qui ne vous font pas plaisir. Enfin, nous avons une personne emballée, hein, c'est le cas de le dire. Amoureuse, au moins. Alors, ça, c'est le cadre. Ah oui, j'allais dire emballée, oui. C'est quelqu'un qui est entiché de vous. Alors, va-t-il ou va-t-elle m'accepter comme amie? Pour l'instant, on est plutôt dans le sentimental, hein. On va voir. Justement, on va poser la question, hein. Va-t-il ou va-t-elle m'accepter comme amie? Vu le contexte, qu'est-ce que nous avons là? Peut-être que cette personne-là prend déjà du recul parce qu'elle sait que c'est pas partagé, que ses sentiments ne sont pas partagés. Elle prend un recul par rapport à ses sentiments. Est-ce que ça peut se transformer en amitié? Peu de chance, parce que je pense pas, ça doit être difficile quand on voit toutes ces cartes. Difficile que ça se transpose en amitié, hein. Alors, va-t-il ou va-t-elle m'accepter comme amie? Vu qu'il y a vraiment des sentiments et un emballement pour vous, j'ai le monde à l'envers. Elle ne s'épanouit pas. C'est quelqu'un qui va mal vivre le fait d'être amené à s'éloigner de vous par dépit. Parce qu'il n'y a pas d'épanouissement avec vous, d'épanouissement possible. Alors, va-t-il ou va-t-elle m'accepter comme amie? M'accepter comme amie. Je ne pense pas. On voit que cette personne-là prend ses distances. À contre-cœur. Elle ne va pas insister, elle va vous laisser libre. Elle va se libérer, s'éloigner, vous laisser libre, ne pas forcer les choses. Alors, tant qu'on y voit un peu clair, on va voir. Cette personne va-t-elle m'accepter comme amie? Alors, on a l'idée de sentiments puissants et que la personne s'éloigne, hein. Et alors,
on peut demander, ça peut être un homme ou une femme, et on peut, vous voyez comment ça résonne en vous. Moi, on me dit, il y a des sentiments, on ne les accepte pas tels qu'ils sont, la personne s'éloigne, et puis on reprend chacun son indépendance, ou on accepte que la personne soit comme ça, qu'elle n'ait pas de sentiments, parce que ça ne se calcule pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons le sacrifice et l'abandon. Bon, cette personne-là va se retirer. Elle va se retirer. Je ne pense pas qu'elle va se retirer. Elle a des sentiments. Elle va se retirer, elle ne va pas forcer les choses. Elle accepte le fait que vous ne vouliez pas autre chose que ce que vous avez demandé ou pas demandé, attendu d'elle. Elle ne va pas forcer les choses. Alors je vais demander avec ça. Nous sommes dans le sentimental, je ne sais pas si ça va répondre. M'accepte-t-elle comme amie? Va-t-elle m'accepter comme amie? S'il n'y a pas de sentiments, on voit qu'il y a des sentiments. Hein. De toute façon, c'est très fort. Hein. Il y a un éloignement. Elle va essayer de se mettre à votre niveau. Ne pas demander plus que ce qu'elle ressent pour vous. Parce qu'elle ressent énormément de sentiments pour vous, cette personne. Quels que soient ses sentiments. Si vraiment ce n'est pas de l'amour, mais enfin, on a quand même de ça. Et puis, elle va accepter, sacrifier, comment dire, baisser ses attentes. Diminuer ses attentes. Il y a quelque chose dans cette histoire-là, nous avons plusieurs niveaux, hein. Il y a quelque chose où ça valorise la personne d'être à votre contact, d'avoir éprouvé certains sentiments, affectifs, sentimentaux, mais enfin des sentiments. Cette personne-là vous aime beaucoup. Elle se sent attirante, vous la faites vibrer, elle se sent attirante ou attirante en votre compagnie, vous l'épanouissez. Et nous avons des non-dits, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus que une simple affection. Il y a peut-être au-delà et on ne peut pas le dire. C'est quelque chose d'inavoué ou que l'on ne s'avoue pas à soi-même. Il peut y avoir une attirance au-delà de l'amitié. Alors, est-ce qu'elle va vous accepter comme amie? Je ne pense pas que ce soit facile pour elle. Parce qu'on voit, elle va vous accepter dans un cadre où elle va... mais en prenant de la distance, donc une amie lointaine ou un ami lointain, en prenant de la distance, en ne restant pas dans les parages. Parce qu'il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille? Je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller donc dans cette situation? Va-t-elle m'accepter comme ami? Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller? D'être agréable avec cette personne-là, d'être généreux ou généreuse, de lui apporter du bon, de ne pas la peiner, d'être égal à vous-même et de l'apprécier et de l'accepter telle qu'elle est et de faire en sorte que cette personne vous apprécie telle que vous êtes en restant dans un certain cadre, mais nous avons un cadre extrêmement affectif et amoureux hein, dans ce premier choix. Voilà, troisième choix. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour avoir de la lumière. On va continuer. Va-t-elle m'accepter comme ami? On va voir le contexte. Oh, il n'y a pas de problème. Nous avons une grande ouverture d'esprit. Bienvenue, c'est-à-dire bienvenue comme ami, bien entendu. On peut faire des choses ensemble. On va pouvoir échanger ensemble, construire ensemble, faire des projets ensemble, collaborer. Mais sachez que va-t-elle m'accepter comme ami? Il peut y avoir défection à un moment donné. Collaboration tant que ce sera peut-être agréable ou faisable. 3 personnes possibles, agréable ou faisable dans un certain contexte. Mais nous avons à un moment donné cette personne-là qui va faire défection.
Alors, ça peut se faire de différentes façons. Elle va faire défection, elle ne pourra pas continuer à rester amie avec vous. Alors, on va demander pourquoi. Qu'est-ce qui peut se passer? Avec le tarot, on va demander. J'ai dit qu'il y avait 3 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être le fait que se développe quelque chose avec une autre personne. Cette personne-là à laquelle vous pensez peut être attirée par une autre personne, se mettre en couple avec une autre personne, s'épanouir ailleurs. Et petit à petit, il y aura défection. Elle ne sera plus ou dans le groupe ou en tant qu'amie parce qu'elle sera occupée ailleurs. Ben, ça, c'est ce qui se passe souvent dans la vie. Nous avons un homme important, ou une personne importante, une personne aimée importante, qui fait que cette personne-là ne restera pas, enfin, en relation avec vous. Elle va être occupée avec une personne, à se mettre en couple avec une personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Ça peut être déchirant parce qu'il y a quelque chose de passionnel, on s'entendait bien, on faisait plein de choses ensemble, et cette personne-là va faire défection. Vous ne pourrez pas compter dessus, dans le sens où elle ne fait pas exprès. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je ne vais pas trop le développer puisque nous avons une réponse. Mais d'accepter la chose, hein. D'accepter que cette personne-là, bien, elle a envie de voler de ses propres ailes, d'aller quelque part, de faire quelque chose sans vous, parce qu'elle ne peut pas faire avec vous. Bon, je vais demander au niveau sentimental, mais c'est pas avec l'oracle. Alors, va-t-elle m'accepter comme amie? Un choix à faire, ben oui. Mais le choix va le faire, hein. Elle rencontre quelqu'un qui lui plaît, donc elle va se mettre en couple, cette personne-là. Elle va plaire à une personne. Cette personne va plaire à une autre personne. Donc, elle va être plus attirée par des amours, par une idylle, que par l'amitié. Ça passera, l'amitié passera après. Du moins, le temps qu'elle va vous consacrer, ça passera après. Bon, je vais continuer avant que la lumière ne s'éteigne. Je vais passer au 3e choix. Troisième choix. Alors, va-t-il ou va-t-elle m'accepter comme amie? Oui, si vous voulez rentrer dans un cercle amical plus large. Pour faire des choses. C'est une amitié, je ne sais pas ce que c'est que le mot ami. On m'a posé la question récemment, j'ai réfléchi, mais pour entrer dans une collaboration. Oui. On décide de vous accepter, d'entrer dans un groupe. Parce que vous allez participer à quelque chose, dans ce cadre précis. Alors ça peut être pour faire des papiers, parce qu'on a besoin de vous pour mettre de l'ordre. Vous entrez dans une sorte de structure qui fait que, voilà, on peut commencer quelque chose grâce à vous. Vous, la part que vous apportez, je ne sens pas forcément de lien d'amitié, comme on l'entend, tout dépend, il faudrait définir le mot amitié avant de commencer, je ne l'ai pas fait. Vous apportez un plus à la relation, à l'organisation, à un groupe, vous êtes une valeur ajoutée. C'est comme ça qu'on vous voit. C'est pas pour des sentiments, c'est la valeur ajoutée que vous apportez au groupe ou à cette personne-là. Le conseil, si vous faites quelque chose où vous ne voulez pas vous faire berner ou avoir, remplissez un contrat. N'y allez pas les mains vides. Prêtez attention au contrat, ou du moins à l'engagement que vous acceptez de... Comment dire? L'engagement que vous avez pu accepter avec ces personnes ou avec cette personne. Parce que vous allez vous engager dans quelque chose par amitié, parce que vous pensez que vous... Mais... je n'ai pas demandé l'évolution, mais je vais demander avec ça. Oui, voilà, méfiez-vous parce que
c'est l'intérêt qu'il y a à vous voir, à vous avoir. C'est de l'intérêt. Donc, s'il y a vraiment quelque chose d'importance où vous pouvez vous faire berner, attention, signez un contrat. C'est intéressé. Là, nous sommes dans quelque chose d'intéressé. Vous pouvez tenter la chose en toute connaissance de cause. Avec contrat, si il y a besoin d'un contrat, mais on vous accepte dans un groupe ou avec une personne, on voit une idée de groupe, que dans la mesure où vous apportez une valeur ajoutée, ou parce que vous permettez à ce groupe d'exister. Le battleur, on peut vous demander de commencer quelque chose. Vous pouvez être nommé comme secrétaire, président, quelque chose comme ça. On a besoin de vous, alors c'est pour ça qu'on vous prend. Voyez? Mais ça peut être ne pas être franc du collier, c'est-à-dire que on peut vous faire signer un contrat, attention au contrat. Un contrat qui ne soit pas, qui vous soit pas propice. Méfiez-vous. Il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir du mensonge. C'est pas dénué d'intérêt, hein, loin de là. Hein. Au contraire. Hein. Il se peut que d'ailleurs vous ayez affaire à un couple déjà. Pour certains, va-t-elle m'accepter comme ami? Que ce soit un couple qui tienne et qui ait besoin d'une troisième personne. Et qui serait capable de vous raconter n'importe quoi pour obtenir quelque chose. Nous avons là un couple, une union avec le pape. On nous parle d'un couple, hein. Un couple d'amis, oui, qui ne sont pas des amis. Est-ce que ce sont des amis qui vous mentent et qui vous trahissent? Oui, nous avons l'idée de quelque chose qui n'est pas très net. C'est source de tracas. Alors, dans ce troisième cas, va-t-il m'accepter comme ami? Ben, on ne vous conseille pas, hein. À moins que vous osiez vous lancer et tester la chose, tenter la chose, mais en toute connaissance de cause. On vous dit, vous avez été prévenu. Il y a quand même un risque à cela. Bon, ben, j'ai fait rapide, hein, parce que j'ai fait avec les moyens du bord, et je referai un autre tirage tout à l'heure, quand j'aurai de la lumière, parce que ça va s'arrêter sous peu. Mettez un j'aime si ça vous a plu, ça répond quand même à la question, hein, je pense. Je vous donne rendez-vous pour un autre tirage, bientôt.